Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un grand classique, mais avant tout, je voudrais vous remercier pour vos retours sur la vidéo précédente sur Little Boy. C'est arrivé jusqu'à ses oreilles, il m'a envoyé un DM, franchement c'est cool, la vidéo marche bien, je suis content que vous ayez appris des trucs, continuez à lui donner de la force. Maintenant on commence directement. Je voulais vous parler du son Sim Sim. Franchement, le son Sim Sima de Beenie Man, c'est une dinguerie. Jusqu'à maintenant, c'est un son qui pète. L'an dernier encore, c'était un challenge TikTok. Janice. Yo. Sim Sima. Sim Sima. Sim Sima. Sim Sima. Sim Sima. Who got the keys to my bimmer? Oh, my. I get them sugar. And I. We make love to a thriller in a rush. George. Yo. Sim Sima. Who has the keys to my bimmer? Oh, my man. Enfin bref, c'est un son qui a marqué le dancehall fin d'année 90. Et jusqu'à maintenant, ben, pète tout quoi. Dans tous les sons dancehall, je pense qu'il est 5e all-time en termes d'impact sur la culture. Alors, comment commence notre histoire? Beenie Man, Beenie Man. Alors, on est en 1997. Beenie Man, c'est déjà quelqu'un, c'est déjà une grosse star en Jamaïque, mais il a que 20 ans. Faut pas oublier qu'en 97, monsieur Beenie Man a que 20 ans. Et Beenie Man, il rentre de tournée, donc il a fait un paquet de money, il a fait plein d'argent, il a un petit pacte dans ses mains et il décide d'acheter ben devinez les gars, on parle de quoi? De Benz et de Bima, Sim Sima. Il achète une Mercedes. Et du coup, il est avec sa nouvelle Mercedes. Il est de retour en Jamaïque après une tournée. Et il y a un rythme qui pète en ce moment en Jamaïque. Il y a un gros rythme qui pète. C'est le Playground Rhythm. Produit par Jeremy Harding. Vous connaissez déjà Jeremy Harding si vous suivez la chaîne, parce qu'on a déjà parlé de lui dans les vidéos sur Don Miguel, Dance Collector et compagnie, et aussi sur la vidéo avec Sean Paul. Enfin bref, vous connaissez. Du coup, le Playground Rhythm, c'est un rhythm qui, dès la sortie des premiers singles, a commencé à péter. Pour parler vite fait de l'instru, au début c'est un sample de The Roots, avec le titre Section. D'ailleurs, ils sont crédités sur tous les sons. Tous les sons de la compile, ils sont crédités à cause de ça. Et du coup, Beenie Man, il entend ce son partout et il veut absolument poser sur ce rythme. Il est tellement chaud qu'il a déjà écrit son texte. Le gars n'a même pas l'instru. Mais à force d'écouter le son dans sa voiture, le son de Sean Paul précisément, le Infiltrate, il a déjà écrit son texte. Et d'ailleurs son texte, vous le connaissez, c'est Sim Sima. Il parle de sa Mercedes, qu'un jour il a perdu les clés. Et justement il demande à son frangin qui s'appelle Sima. Il fait Sim Sima, where's the keys de ma Bima? Donc Sim Sima, où sont les clés de ma Benz? Il est parti sur ça et puis il a brodé autour et voilà, il avait déjà son texte. Mais malheureusement, il n'a pas le contact de Jeremy Harding. Jeremy Harding qui a produit le rythme et qui est accessoirement le manager de Sean Paul. Du coup, il demande à ses associés, il me faut le contact de Jeremy Harding, les gars, j'ai trop envie de poser sur ce rythme. Et son associé lui dit, mais frère, je sais où est-ce que Jeremy Harding habite. J'habite dans un quartier là. Si tu veux, je te montre sa maison et après tu te débrouilles. Le gars dit, ok, il n'y a pas de souci. Demain matin. Le lendemain matin, les gars partent en footing. Genre, il doit être 6 h du matin. Ils partent en footing, ils courent. Et ils arrivent devant la maison de Jeremy Harding. Et le gars lui dit, voici la maison de Jeremy Harding. Beenie Man dit, ok. Eh ben, tu sais quoi, on va aller frapper chez lui. Et là, Beenie Man dit, non, attends. Il est 6 h. Je vais me doucher et je reviens. Beenie Man revient, il est 8 h du matin. Il commence à frapper. Comme la police. Et du coup, le gars, à 8 h du matin, bien sûr, Jeremy Harding est en train de dormir. Il riffait le gars. Il m'a lui dit direct, frère, bon frère, je kiffe ton rythme, j'ai envie de poser là maintenant. Du coup, ben, allons au studio. Le gars n'aime pas le temps de retirer la cire dans ses yeux, qui vont dans le home studio de Jeremy Harding. Il allume sa console et Beenie Man lâche le son Who Am I, One Shot, tout était déjà prêt, il chante son son, tout ça. Tout le monde est content. Tout le monde est joyeux, on ditch un tube
Et puis, très vite dans la journée, il y a des gars qui étaient là autour. Souvent, c'est comme ça. Il y a toujours des gars qui traînent dans les studios. D'où sont ces gars? On ne sait pas. Et les gars sont là. Et il est en face de la casse tombée. Chelou. En fait, la phrase, c'est I could make love to a fella in a rush. Pass me the keys to my truck. How can I make love to a fella in a rush? Pass me the keys to my truck. Comment je pourrais faire l'amour à un gars ou un soldat in a rush? C'est dans la précipitation, dans le rush. Et donne-moi les clés de ma voiture. Du coup, sans la ponctuation, la manière qu'il le chante, ça fait genre... comment je pourrais faire l'amour à un soldat dans la précipitation, virgule, donne-moi les clés de ma voiture. Genre frère, enfin, je vais pas vous faire un dessin. Le gars dit comment on peut faire l'amour dans la précipitation avec un gars. Genre, on peut pas faire l'amour dans la précipitation. Viens, on applaudit le T'es gris, donc il commence à lui dire, ah, ça fait un peu tendancieux, je comprends, Bennyman, que c'est pas ça que tu voulais dire, mais bon, qu'on écoute le son. Et pourtant, quand Bennyman a enregistré, il y avait Jeremy Hardin, sa femme était là aussi, et Benny, ils se sont même pas rendus compte de ça, mais effectivement, à tête reposée, on s'est dit, ouais... vous savez, ça me fait penser à quel son? Ça me fait penser à un son de Zouk, où quand c'est sorti, le gars disait Pierre-Édouard, et tout le monde entendait Pierre-Édouard, et on pensait tous que c'était un zouk homosexuel, tout ça, c'était drôle. Je ne me rappelle même plus du nom de l'artiste. Mais je mettrai un extrait quand même. Ah, c'est avec toi que j'ai connu l'amour suprême, Pierre-Édouard. Et du coup, Jeremy Hardin, il commence à se dire, bon, Bennyman, on va reposer le son, parce que là, franchement, je vais faire l'amour avec un gars dans la précipitation, je suis pas trop sûr de ça. Bennyman dit, non, on va rien changer, déjà. On va garder ça tel quel, parce que regarde déjà, le son n'est pas encore sorti, ça commence déjà à jazzer tout ça, à faire des rumeurs, Eh bien, imagine quand le son va sortir, ça va buzzer. Je dis là, non, on va buzzer sur ça, ça va faire parler. Et deux, si je change le son, tout le monde va se dire, ah, vous voyez, vous savez que là, l'original, il disait ça, puis finalement, il a changé, donc il veut cacher un truc. Il a dit, non, j'ai rien à cacher, les gens qui me connaissent savent que je suis hétéro. Why are you gay? Donc voilà, c'est comme ça, et c'est comme ça que le son va rester. Du coup, le son sort, bien sûr, explosion totale, ils font un clip. Sim Simma, who got the keys to my bimmer? Who am I? The girls them sugar. How can I make love to a fella in a rush? Pass me the keys to my truck. Who am I? The girls them lock. And I, we make love to precious. Première version de clip, et justement là, on va repasser sur mon côté geek. Les gars, tous ceux qui aiment le reggae dancehall jamaïcain, il y a une chaîne YouTube d'un vidéaste jamaïcain qui faisait des clips à l'époque, et il a reposté tous ses clips en mode HD ou au moins qualité potable sur YouTube. Sa chaîne, c'est Big Daddy Léo. Il met tous les clips qu'il a réalisés en Jamaïque. Et en plus, il met dans la description, oui, j'ai réalisé tel clip, nanana. Il explique un peu le contexte. Et du coup, lui, il a fait la première version du single Wamai. Mais après l'explosion du son, Bennyman passe chez VP Record. VP Record dit sympa ton clip. Mais bon, nous, on vise les US. Donc ton clip, on va en faire un nouveau. Donc ils refont un nouveau. Et le nouveau, c'est celui qu'on connaît, celui qu'on a vu tourner dans notre jeunesse, tout ça. Et voilà, c'est le gros succès. C'est comme ça que Bennyman entre sur le marché américain. C'est avec Wamai, Sim Simma, Playground Rhythm, 1997. Et après ça, c'est l'explosion. En 1998, il a Mobo Awards. And the winner is Bennyman! Thank you. Thank you all. Oh, na, 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 Il est sur toutes les compiles reggae dancehall, il fait tous les plateaux américains grâce à ce titre. Rise
so. I just said I say I send them then. We play music feed and then. See the Christian we call them. C'est vraiment une explosion. Et après, en 2000, il est signé. C'est Virgin Records, gros contrat pour un album. L'album qui va s'appeler Art and Life, avec lequel il va gagner un Grammy Award en 2000. C'était les meilleures années, enfin, de la carrière de Beenie Man. And the winner is... It's Beenie Man. Sur l'album Art and Life, Beenie Man sort Girl Them Sugar avec une sorte de remix façon de Sim Sima, l'instru qui est produit par les Neptunes. Et d'ailleurs, Beenie Man dira dans une interview que c'est Pharrell Williams qui lui donne le refrain quand ils rentrent dans le studio, tout ça, qu'ils font écouter l'instru. Ils sont en train d'écouter l'instru et t'as Pharrell qui fait Sim Sima, Beenie Man, the girl them sugar, Sim Sima. Et du coup, c'est comme ça que c'est parti, que Beenie Man a commencé à écrire. Beenie Man are the girls them sugar, Sim Sima. The girls them world class lover, Sim Sima. The girls them need this, Sim Sima. When me love them shape and figure. Et tout ça, c'est lourd. Franchement, c'est lourd. On aime les histoires comme ça, les belles histoires comme ça. Pour revenir au son Who Am I, Sim Sima, la phase Sim Sima, Who Got the Keys sur ma Bima a été repris tellement de fois. Je pense que je vais mettre une compilation d'extraits. Sim Sima, who got the key to my Beamer? Sim Sima, who got the keys to my motherfucking Beamer? Sim Sima, who got the keys to the Beamer? Sim Sima, who got the keys to my blood clot Bimmer? Sim Sima, who got the keys to the Beamer? Who am I? The girls them sugar. Sim Sima, who got the keys to my Beamer? Sim Sima, who got the keys in the Beamer? Who got the key to my Beamer? I say, who am I? The girl them sugar. Sim Sima, who's got the keys to the Bimmer? Sim Sima, I just want buy me a Beamer. Sim Sima, oh, I have the keys to the Beamer. I'm in a rush. Who got the keys to my truck? who am I? Zim Zima, I'm dreaming on. Who got the keys to the Beamer though? Who got the keys to the Beamer? Buen Sima, who got the keys to my Beamer? Sim Sima, who got the keys to my Beamer? Sim Sima, qui est que les chiavi de la Beamer? Who am I? The new girls them sugar, and I had the girls them singer. Sim Sima, who got the keys to the Beamer? Sim Sima, who got the keys to my Beamer? Sim Sima, who got the keys to my Beamer? Who am I? The bad Ariana. Lui-même, il avait samplé Luther Vandross. I can't fool myself, I don't want nobody else to ever love me. You are my shining star, my guiding light, my love fantasy. I tell myself I don't want nobody else to ever love me. You are my guiding star, my shining light, I love you, baby. Et j'en ai parlé dans ma vidéo sur les samples. J'espère que vous avez regardé. Enfin, bref, c'est un gros succès. Malgré tout, en 2012, Beenie Man est rattrapé par les lobbies LGBT. Mais bien sûr, tu vas pas t'en sortir comme ça, frère. Tes petites piques contre la communauté gay. Donc du coup, il est obligé de s'excuser parce qu'il a plein de tournées qui sont annulées. Pas seulement à cause de Who Am I, Sim Sima, il a d'autres sons aussi qui étaient un peu plus virulents. Du coup, il s'excuse, tout ça. I have nothing against no one. I respect each and every human being, regardless of which race or creed, regardless of which religious belief you believe in, and regardless of which sexual preference you have, including gay and lesbian people. I respect all human beings. En 2023, il sort l'album Sima. Been a lucky city, been a lucky town. Been a run the place, big up every sound. Residential when me touch down. Clean on me suit when me bust down. Et en fait, la boucle est bouclée, voilà. Beenie Man, le GOAT. The King of the Dancehall. Franchement, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et en plus, pendant le confinement, qu'il a fait son battle contre Bounty Killer sur Instagram en live. C'était tellement ouf. Pendant ce confinement, il y a eu pas mal de battles de stars américaines. Mais pour moi, le battle Beenie Man Bounty Killer, quand tu regardais dans les commentaires, tu avais Rihanna, t'avais qui Usher, t'avais toutes les stars américaines, en fait, qui étaient là dans les commentaires parce que
eux, c'est la base. Vous savez, tout ton artiste préféré, il est fan de Beenie Man et Bounty Killer, tu entends? Donc, voilà. On va s'arrêter là hein, pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris un truc. Et à la prochaine, yaman.